Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2025. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cet automne. Mais il y en a une qui me reste dans les mains, les trois autres sont tombées. Nos amis Capricorne, mes chers Capricornes, en signe solaire, ascendant et même lunaire, bienvenue pour votre guidance automnale à peu près de fin septembre à fin décembre 2025. J'espère que vous allez bien, mes chers Capricornes, et que vous avez passé un été plutôt sympa. Il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages supplémentaires, complémentaires. Voilà. Et puis, comme il s'agit d'une guidance, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà mes chers Capricornes. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, on ira voir un premier message avec l'Oshozen Tarot. Dans le général, domaine général, tout domaine confondu, on ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9 cartes avec ces oracles-là. Pour le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et on terminera la guidance avec un conseil du Yi-King. Voilà les amis. Mes amis Capricorne, c'est parti, un premier message avec Monsieur l'Oshozen Tarot, que j'espère en pleine forme. Bonjour Monsieur l'Oshozen Tarot, comment allez-vous et quel est votre message? Eh bien c'est celle-ci, pour nos amis Capricorne, pour cet automne 2025. Qu'avons-nous? Oh, magnifique! Le guide. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Ici, il est question effectivement d'être accompagné, entendu, protégé, guidé, en tout cas soutenu par soit l'invisible, hein, votre guide, vos guides ou votre guide, vos anges, votre ange gardien principal, l'univers, bref, ce qui vous parle, d'accord? On peut avoir, oui, on a une forte protection ici, hein, pour vous, mes chers Capricornes, vraiment sur cet automne. On peut avoir cette notion aussi de guide, de quelqu'un qui peut vous accompagner sur cet automne, par rapport à une situation, quel que soit le contexte, hein, professionnel, relationnel, personnel, dans vos démarches, dans vos projets, etc. Quelqu'un qui peut vous conseiller, vous guider, voilà, et vous accompagner, ok, sur cet automne. Hein. Il y a en tout cas une présence qui est importante ici et non négligeable. Et une forme de protection et d'accompagnement pour vous. C'est magnifique. Très bien. Voilà. Ben, merci beaucoup, Monsieur l'Oshozen. On est ici avec l'élément terre, ici, quand même, avec les deniers. Ok, on peut avoir un conseiller financier aussi. On peut avoir... un conseiller, tout ce qui est par rapport aussi aux professionnels. Ou... Après, les deniers représentent effectivement le matériel, le financier, mais aussi le corps. Hein. Tout ce qui est au niveau du physique aussi. Pourquoi pas un professionnel de santé aussi qui peut vous accompagner efficacement sur cet automne. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis Capricorne pour cet automne 2025? Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire. C'est parti, je vais faire mon tableau en 9. Je fais une petite coupe avant que je ne regarde pas, c'est comme ça. Voilà.
Allez, Capricorne, automne 2025. Ma ligne centrale pour commencer, Capricorne, en signe solaire, ascendant lunaire, pour cet automne 2025. Hop. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai la découverte. Ok. Je vais avoir une nouvelle, quelque chose de nouveau, une nouvelle découverte, ou de nouvelles connaissances, de nouvelles, peut-être ici avec la découverte et la nativité, quelque chose de nouveau en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la formation, de l'apprentissage, des études aussi, ou quelque chose qu'on va porter, quelque chose de nouveau qu'on va porter à votre connaissance ou que vous-même allez découvrir, vous, consultant, consultante, ou c'est une personne de l'extérieur, peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un, une femme ou un homme avec une polarité très yin. Et là, on voit bien ici que avec la renommée, il y a beaucoup de réussite. C'est la victoire, la renommée, c'est la réussite. Peut-être quelqu'un ici de l'extérieur qui est reconnu dans son domaine, qui a une certaine réputation et qui pourra vous apprendre des choses, hein. D'où cette notion de guide aussi, hein. Voyez, par rapport peut-être, comme je vous parlais de médecin, par rapport avec la ruine et la maladie, des petits soucis de santé, par rapport à des choses qui sont en train de se terminer ici et qui peuvent vous affecter émotionnellement, etc. Voilà, vous êtes vraiment, je pense effectivement que vous êtes accompagné. J'ai en plus la nouvelle et la grâce. La grâce, c'est aussi... la grâce qui tombe sur vous, c'est la protection aussi, hein, protection divine, entre guillemets. Donc, on est bien dans cette notion de guidance, de protection, d'accompagnement. Hein. Par rapport à quelque chose, là, vraiment, il y a quelque chose à découvrir, en tout cas, mais il y a quelque chose de nouveau. Ok. Bon, alors... on va voir tout de suite les messages de Monsieur Béline. On va y arriver, hein. Je vais regarder si vous voyez bien les cartes. On n'est pas trop mal. En centrale, qu'avons-nous? L'inconstance qui nous parle d'instabilité. On ne sait pas de quel côté le vent va tourner. On est peut-être dans une position inconfortable, incertitude, instabilité. Alors, la stérilité et l'infortune. Bon, là, il y a vraiment quelque chose là qui est embêtant pour vous, mes chers Capricornes, puisque, alors, pour certains, certaines, il peut être question d'une personne de votre entourage qui a un certain âge, hein, on peut nous parler d'une personne âgée ici, qui peut avoir des soucis je ne sais pas pourquoi on me dit d'équilibre, hein, parce qu'avec l'inconstant, il y a de l'instabilité, qui peut traverser une période de vache maigre un peu, une période un peu difficile avec la stérilité, qui est peut-être... se retrouve un peu seul, hein. Il y a cette notion de solitude aussi avec la stérilité, donc ça peut concerner quelqu'un de votre entourage d'un certain âge, hein, qui a, voilà, hein, représenté par cette vieille femme. Après, on voit bien ici qu'il y a une attente, ou en tout cas, oui, une attente, une insatisfaction, quelque chose qui ne répond pas en tout cas à vos attentes, ou qui depuis quelque temps voilà, est bloqué, stérile. Ça vous met dans une position inconfortable, hein, avec l'inconstance. Hein, il y a des incertitudes, c'est vraiment... comment j'avais le mot, il vient de m'échapper, ça m'énerve là quand ça commence comme ça. Instable, voilà, instable. Voilà, vous êtes instable, vous êtes dans une position d'instabilité, vous attendez quelque chose éventuellement par rapport à une situation
dans n'importe quel domaine, hein, quel que soit le domaine, qui n'avance pas. L'infortune nous dit, nous parle, alors on a quand même 2 cartes saturniennes hein, qui nous parlent de restriction et de lenteur. Et l'infortune nous dit, ben, il serait peut-être temps, peut-être, de reconsidérer le passé, quelque chose du passé, pour pouvoir débloquer une situation, faire avancer une situation et demander de l'aide, éventuellement. Hein. Mais n'oubliez pas que vous avez ce guide-là, en vibration majeure, là. Hein. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Nous avons l'union, nous avons le hasard, et nous avons le retard. Ok, il y a une bonne carte ici qui vient neutraliser les cartes un peu plus lourdes, là, avec la carte du hasard, et ça c'est bien. L'accident, la table, et la fatalité. Alors là, j'ai clairement la notion de... il y a cette situation-là qui est instable, pour l'instant qui est encore assez nébuleuse, hein. On ne sait pas trop de quel côté le vent va tourner. C'est ça qui est très inconfortable pour vous, mes chers Capricornes. Il est question, en tout cas, d'une union. Alors, ça peut être une union au sens propre du terme, c'est-à-dire un mariage ou un couple, hein, si vous êtes en couple, hein, sans être forcément marié. Ça peut être un engagement fort en termes d'association, de partenariat, d'engagement. Et on voit que cette union ici, elle est très instable, très incertaine et peut-être aussi que il peut être question éventuellement, mais comme c'est pas certain, justement, il y a quand même cette instabilité, cette incertitude vraiment au milieu de votre tirage ici. Comme ça n'est pas certain, mais peut-être qu'il y a des doutes, des questionnements par rapport à cette union, cet engagement. Alors ça peut être un engagement professionnel, un partenariat, une association. Ça peut être personnel aussi dans le cadre de vos activités. Si vous n'êtes plus c'est pas forcément, je veux dire, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi un contrat de travail et ça peut être une relation, voilà, de couple, voilà. Et peut-être qu'il va s'agir, il pourrait peut-être s'agir de la fin de cet engagement. Hein. Mais cette carte de fatalité nous parle aussi de quelque chose qui s'arrête. J'ai l'impression que sur une situation instable et incertaine, il y a quelque chose qui va être tranché ou décidé, peut-être décider de mettre fin à cette situation ici. Mais en tout cas, on a l'union, le hasard et le retard qui nous dit que ce qui était justement bloqué, hein, va se débloquer. Là, j'ai un déblocage quand même assez soudain. Avec la carte de l'accident, c'est quelque chose qui... Alors, j'ai l'accident et la fatalité. Donc, autant vous dire que là, il y a un changement de cycle radical pour quelque chose de complètement nouveau. On fait table rase du passé, mais là... Ce qui traînait jusqu'à présent, ce qui était stérile, peut-être ce qui ne vous convenait plus ou ce qui ne vous convient pas ou plus ici et qui est bloqué, j'ai non seulement la roue du hasard, le hasard c'est vraiment la roue qui tourne, c'est quelque chose là qui vient complètement changer la donne, d'accord? Ça peut être un coup de chance aussi. Donc, c'est vraiment le déblocage d'une situation, hein, parce qu'entre le hasard, l'accident et la fatalité, on voit bien que ce qui était complètement bloqué et stérile, là, ça va prendre fin. Sur cet automne, j'ai quelque chose qui vraiment arrive de façon assez... surprenante, assez subite aussi, assez inattendue, pourquoi pas, hein, avec le hasard, et d'autant plus avec la carte de l'accident, c'est quelque chose qui, alors, que vous ne voulez pas forcément non plus, hein, qui peut être subi,
ou voulu, ça dépend, parce qu'ici la fatalité peut indiquer que c'est vous aussi qui mettez un terme à cette situation complètement bloquée ou stérile, qui ne répond pas à vos attentes et que du coup ça ne vous convient pas ou ça ne vous convient plus, ou c'est quelque chose qui va arriver de façon imprévue, imprévue. Peut-être que vous sentiez le vent arriver, mais en tout cas, peut-être que ça va arriver plus vite que vous ne le pensiez. Moi, c'est un peu ça, comme ça que je l'entends, que je le ressens. Et cet état d'inconfort ici et d'incertitude va, à mon avis, prendre fin dans le courant de cet automne. Ok, la fatalité, c'est aussi la libération, c'est-à-dire qu'on se libère de quelque chose, mais cette libération, elle passe par le fait elle passe par la fin de quelque chose, mettre un terme à quelque chose, ou quelque chose, de toute façon, se termine. Voilà. De façon quand même assez orageuse peut-être, de façon assez subite, et il y a vraiment pour moi peut-être aussi une prise de conscience très forte là. Quelque chose aussi, c'est quelque chose avec l'accident qui vous fait sortir de votre zone de confort, hein, très clairement. Là, je peux avoir, bien sûr, une union ou un engagement, un partenariat, une association qui était stérile, hein, vraiment, vous n'avancez plus dans cet engagement, vous n'avancez plus, et avec l'accident, j'ai vraiment cette fin, la fin de quelque chose. Il peut y avoir aussi une forme on a quand même Mars ici de conflit, hein, dans un engagement, peut-être un contrat ici qui était stérile pour vous, si c'est au niveau professionnel, ou en tout cas quelque chose qui vous lie, hein, que ce soit avec quelqu'un, avec une entreprise, avec d'autres personnes, peu importe. C'est stérile, ou c'est devenu stérile, et c'est terminé. Pour moi, c'est vraiment la fin, et il pourra y avoir, ou il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, mais de façon aussi peut-être conflictuelle, hein. Ça peut être aussi, excusez-moi, par rapport à une séparation, ça peut être aussi un divorce, hein, une démarche en lien avec un divorce ou la fin d'un Pacs, etc. Là, ça a pu être, ou ça peut être conflictuel par rapport à ça, mais en tout cas, ça s'arrête. Pardon. Excusez-moi, j'ai encore des restes de mon virus, là. Voilà, donc j'ai vraiment... excusez-moi hein, pour ces quintes de tout. Mais en tout cas, voilà. J'ai la fin de quelque chose. Ici, on voit bien qu'entre le blocage, le retard, l'infortune et la fatalité, c'est la fin des blocages, comme je vous le disais. Il est question de mettre fin, d'en terminer avec quelque chose aussi qui vous bloquait dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, amoureuse, bref, peu importe le contexte, mettre fin à quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ici, entre la roue et ce personnage-là qui a du mal à avancer et qui demande de l'aide, il y a vraiment cette notion de « Ok, là maintenant, il faut mettre fin à quelque chose qui me bloque dans ma vie, qui m'a bloqué dans ma vie, qui m'a empêché d'avancer dans ma vie. » Si ce n'est pas vous qui mettez un terme, en tout cas, la vie va s'en charger. Et certainement, le guide, ici, c'est une aide avec le hasard qui vous accompagne dans cette période-là de transition, de fin, plutôt de fin et de libération.
très clairement. Hein. Et ça, c'est génial que vous ayez eu cette carte-là parce que vous êtes protégé, guidé et accompagné par rapport à cette période-là de fin de cycle pour aborder autre chose. Hein. Voilà. Et il s'agit quand même vraiment ici de cet engagement. On voit bien que cet engagement, il est ici, c'est comme si vous alliez aussi mettre fin à quelque chose de trop bancal pour vous. Entre l'union et l'inconstance, j'ai un engagement qui est trop fait de... C'est un peu les montagnes russes, vous voyez. Et vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à cet engagement. Je le répète, qu'il soit professionnel ou tout autre, personnel, relationnel, etc. Et là, il y a une fin par rapport à ça, et je pense que ça va vous permettre par la suite de retrouver une certaine forme de stabilité ici pour le futur. Ça, c'est clair. Hein. Je vais avoir... Alors, ici, le hasard, l'inconstance et la table... je peux avoir effectivement un rendez-vous ou des rendez-vous ici par rapport au fait de mettre fin à quelque chose. Est-ce que ça sera un entretien, un rendez-vous professionnel? Est-ce que ce sera par rapport à des associés, un partenariat, quelque chose qui s'arrête? Et on voit bien que là... ce rendez-vous ici, ou en tout cas, il va être question de discuter, si c'est par exemple dans le cadre d'un couple, d'une relation sentimentale aussi, il va être question, là, avec la table, de discuter, de se voir en tout cas, autour d'un... alors, il y a cette notion de convivialité quand même, mais j'ai quand même l'accident à côté et la fatalité. Peut-être aussi que de façon surprenante, lors d'un entretien ou d'un rendez-vous ou d'une discussion, voilà, autour d'un verre, autour d'un repas, vous allez apprendre qu'il y a la fin d'un engagement aussi. Peut-être que cette discussion ici, ce partage-là, avec quelqu'un va s'avérer quand même houleux, hein, puisqu'il s'agira d'en terminer avec quelque chose, de mettre fin à quelque chose. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il va y avoir... il y a le fait de partager quelque chose en termes de discussion, hein, dans la discussion, dans l'échange, ici, pour mettre fin à une situation qui est beaucoup trop incertaine et instable. Vraiment, j'ai cette notion-là. Hein. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une libération quand même si c'est peut-être pas facile sur le moment. Il y a une libération par rapport à ça, parce que c'était beaucoup trop inconfortable pour vous. Et ce que l'on vous dit, ce que vous dit Monsieur Béline aussi, c'est ne te retourne pas forcément, enfin, ne reste pas figé sur le passé ici, parce que de toute façon, c'est stérile. Tu n'avanceras pas plus dans cet engagement ici, tu n'avanceras pas plus, c'est beaucoup trop inconfortable et de toute façon c'est stérile. Parce que là, ce personnage qui demande de l'aide, il est tourné vers le passé ici, hein, et il est tourné vers la stérilité. C'est comme si on avait essayé de tout faire pour que... en fait, reconsidérer le passé, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, il s'agit aussi de reconsidérer le passé, mais peut-être de se faire aider aussi. Hein. Mais là, vous voyez, au fur et à mesure que je ressens ce tirage et que j'interprète ce tirage, et c'est le message qu'on m'envoie aussi, c'est
Tu auras beau essayer de reconsidérer le passé et de te tourner vers le passé pour essayer de trouver des solutions, de toute façon, ça restera vain et stérile. D'où la nécessité de mettre fin. Hein. Donc, voyez si ça vous parle, dans quel domaine ça peut résonner pour vous. Hein. Mais j'ai vraiment une invitation, en tout cas, ici, à mettre fin, à arrêter avec quelque chose qui est trop inconfortable pour vous. Je pense que là, le fait aussi de partager quelque chose là, d'avoir de communiquer, de partager, parce que la table, c'est aussi il y a aussi cette notion de réceptivité hein, avec la table. Ça va vous permettre de ne plus être dans cette instabilité-là, très clairement. Ouais. C'est quelque chose qui va être... C'est une bonne opportunité qui va se présenter hein, pour vous. Donc, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est saisis la balle au bond, puisque la roue tourne, mais voilà, hein, c'est cyclique. Donc là, il y a une opportunité d'échanger, de partager quelque chose en termes d'échange, mais important. Et saisis cette opportunité pour éventuellement mettre fin à un engagement qui te coûte trop, qui t'a trop coûté jusqu'à présent, rompre un contrat, voilà, ou un engagement de toutes sortes, puisque de toute façon, ouais, vous allez être aidé, guidé, accompagné et soutenu pour ça. Ok. Là, ce que j'ai entendu, c'est vous voulez reprendre votre vie en main, que ce soit la vie professionnelle, relationnelle, personnelle, etc., de projet. Vous voulez reprendre votre vie en main et pour cela, vous allez devoir, ou de toute façon, si ce n'est pas vous qui allez le faire, comme je vous disais, la vie s'en chargera, mettre un terme à un engagement, de quelle sorte que ce soit, mais c'est un peu ça le message. Hein. Ok, merci beaucoup, Monsieur Béline. On a besoin de retrouver une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, de liberté, hein, avec Monsieur Béline. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos chers Capricornes en signe solaire ascendant lunaire pour cet automne 2025? Capricorne, automne 2025. Le guide, ça peut être aussi un avocat. Dans une démarche de divorce ou une démarche de rupture de contrat professionnel, etc. Si vous avez affaire à un tribunal, au prud'homme, etc. Ça peut être aussi un avocat, une personne assermentée, vous voyez, c'est possible. Ça peut être aussi un médecin, enfin, ou quelqu'un qui travaille, un professionnel de santé aussi, qui peut vous aider, vous accompagner. Alors, Capricorne, mais en tout cas, vous êtes guidé, accompagné et protégé. Ça, c'est bien. Capricorne, automne 2025. Allez, c'est parti. Capricorne, signe solaire ascendant lunaire, automne 2025. Capricorne, automne 2025. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'espoir, c'est la bougie, l'espoir, la petite lueur au bout du tunnel. On a aussi le deuil, la fin, faire le deuil de quelque chose. Soit, ouais, ben voyez, hein, mais c'est bien, parce que j'ai le soleil, la corne d'abondance et l'élévation. Ok,
quelqu'un qui se met sur votre route ici. Hein, c'est peut-être ce guide par rapport à des décisions à prendre. Ici, on peut avoir affaire à la justice, on peut avoir affaire à l'administration par rapport à la fin de quelque chose. Mais finalement, si c'est la fin d'une démarche juridique ou administrative, c'est la victoire, c'est le succès. De toute façon, vous voyez, d'où la lumière, ici, l'espoir, etc. Hein, mais j'ai la fin de quelque chose et on voit bien que ça évolue pour vous très clairement. Ok. Alors... En centrale, qu'avons-nous? Ben, voyez, on a l'escargot, lenteur, blocage. Donc, Monsieur Béline nous avait un peu parlé de ça quand même. L'écureuil, le stéthoscope, les outils, le rat, l'oiseau, ok, j'ai beaucoup d'animaux là autour de vous. Les 3 lunes, les chiffres, le hasard, qu'on avait aussi avec Monsieur Béline, hein, la carte du hasard, et la carte de l'homme. Ok. Bon. Alors, pour certaines d'entre vous, mes chers Capricornes, il va être question, déjà dans un premier temps, de beaucoup communiquer ici. Là, j'ai quelqu'un qui vous écoute. J'ai une personne, alors on a toujours ce guide, hein, ne l'oubliez pas. Mais j'ai une personne aussi qui peut être dans le milieu médical. Alors, j'ai la carte de l'homme. Comme on est dans une guidance collective, on peut nous parler d'une femme avec une polarité yang. Voilà, polarité masculine. Je peux avoir un infirmier, une infirmière, un médecin, une médecin, un professionnel de santé, etc. Ici, vous allez en avoir des nouvelles où vous allez beaucoup communiquer avec un ou une professionnelle de santé sur cet automne. On peut avoir un thérapeute, quelqu'un qui est énormément dans l'écoute et dans la communication. Donc, on peut avoir une thérapie pour certaines d'entre vous sur cet automne, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de communication, peut-être des prises de rendez-vous par rapport à un professionnel de santé. On peut avoir aussi quelqu'un qui a une profession libérale ici, par exemple, hein, dont vous allez avoir des nouvelles. Donc, ce n'est pas uniquement dans le milieu de la santé. Ça l'est, ça c'est sûr aussi parce que j'ai quand même la carte du rat qui nous parle de petits soucis de santé, mais qui peut nous parler de stress aussi, d'où l'intérêt peut-être de communiquer, de vider un peu votre sac ici avec ce stress auprès d'un thérapeute ou d'un professionnel de santé, pourquoi pas. Je peux avoir aussi quelqu'un dans votre entourage qui est très à l'écoute, avec qui vous allez beaucoup communiquer ici, ne serait-ce que pour évacuer ce qui vous tracasse, ce qui vous stresse. Voilà. Mais j'ai aussi la profession libérale. Donc, il est possible que vous communiquiez énormément avec quelqu'un qui a une profession libérale. Voilà. Déjà, d'une part. Les outils, le rat, l'oiseau. Je peux avoir au niveau professionnel ici des communications, beaucoup de communications par rapport à la médecine du travail, par exemple. Si vous subissez beaucoup de stress au travail, c'est possible. Hein. Ça, c'est pour les personnes qui sont en activité. Pour certaines, il va être pardon. Ah, je suis désolée. Hein. Il va être question d'avoir des nouvelles aussi de la médecine du travail. Pour d'autres, il va être question d'avoir des nouvelles par rapport à un emploi en lien avec le domaine de la santé. En tout cas, il y a des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la médecine du travail, au niveau d'un professionnel de santé,
si vous avez, par exemple, postulé pour un emploi dans le domaine de la santé, hein, là, vous allez en avoir des nouvelles. Ces nouvelles vont arriver assez rapidement, puisque j'ai la carte des 3 lunes, j'ai la carte du hasard avec les chiffres, la carte de l'homme. Donc, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Hein, avec les 3 lunes, c'est maximum délai d'1 mois. Moi, dans mes tirages, j'ai souvent constaté, dans mes guidances, dans mes voyances, que les 3 lunes pouvaient même nous parler d'un délai de 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Hein. Ça peut être aussi très, très rapide. En tout cas, au niveau professionnel, ici, si vous êtes encore en activité, avec la carte des outils, on peut nous parler avec l'écureuil soit d'une petite prime. En tout cas, l'écureuil, c'est les finances. Hein. Donc, ça concerne les finances. Je pense que assez rapidement, vous allez pouvoir obtenir de façon surprenante et assez rapide quelque chose là de l'ordre d'un petit, par exemple, ça peut être un changement d'échelon, de poste dans la même entreprise, etc. Ou peut-être aussi le fait de trouver un emploi qui va vous permettre d'améliorer vos finances, qui va vous permettre d'avoir des revenus un petit peu plus confortables, parce qu'on voit bien ici qu'au niveau finances, pour certaines d'entre vous, entre l'escargot ici et le stéthoscope, c'est quelque chose qui peut peut-être vous tracasser. Hein, là, on voit du stress, etc., de la lenteur avec l'escargot. Et là, les chiffres, le hasard peut représenter aussi peut avoir ce côté financier, et puis il y a cet effet de rapidité et de surprise. Donc je pense que là, il y a quelque chose au niveau finance qui va se débloquer assez rapidement, quelque chose qui a pu vous stresser jusqu'à présent, et ça peut être en lien avec le professionnel, ou tout simplement dans votre vie aussi personnelle, par rapport à cette nouvelle ou ces communications que vous allez avoir. Très clairement, là, entre l'oiseau, l'escargot et les 3 lunes, il y en a parmi vous qui attendez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose là par rapport à une situation. Jusqu'à présent, ces nouvelles, soit elles étaient retardées, elles étaient reportées aussi. La communication était aussi retardée, reportée, peut-être des entretiens, des rendez-vous, etc., qui étaient retardés ou reportés. Et ici, avec les 3 lunes, il va y avoir une accélération. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit bien que là, sur ces blocages, lenteurs, etc., comme nous l'avait dit Monsieur Béline, certainement qui vous stressait, il va y avoir quelque chose de surprenant et de rapide. Pour moi, j'ai vraiment la notion de rapidité, et certainement par rapport à quelqu'un de l'extérieur. Alors, j'ai aussi peut-être une aide financière, un prêt d'argent, vous voyez, un crédit, etc., accordé par rapport à, vous voyez, rendez-vous, des nouvelles de votre conseiller financier, ici, quelqu'un en tout cas qui est à l'écoute et qui va pouvoir répondre à vos demandes, à vos attentes, mais ces nouvelles que vous attendiez, qui n'arrivaient pas ou qui étaient bloquées, etc., que ce soit pour les finances ou autre chose, là, ça va s'accélérer, ça va arriver, d'accord ? Là, c'est marrant parce que sur cette dernière ligne, on parle de quelqu'un qui arrive là dans votre vie, quelqu'un qui, de façon surprenante, alors un soir ici, on nous parle avec les 3 lunes de soir, hein, le soir, la nuit, vous voyez, j'ai quelque chose de surprenant en lien, alors soit avec un homme qui va avoir entre 20, on va dire 30 ans et 60 ans, ou une femme avec une polarité masculine dans ces âges-là,
Et on nous parle là de quelque chose de rapide. Hein. Ça va, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais peu importe le moment où vous allez la regarder, là, ça va être assez rapide. Et pour moi, c'est une rencontre, enfin une rencontre. Alors, je ne parle pas forcément de rencontre sentimentale, ça peut, mais pas forcément. Ah, vous voyez, j'ai encore la santé, là. Ok. J'aimerais bien quand même remettre une carte, là, sur cet homme, là. Sur cette... c'est quoi? On nous parle de l'automne. Donc, effectivement, c'est quelque chose... C'est peut-être aussi une personne qui peut être d'un signe... toutes les personnes qui sont nées dans la période de l'automne. C'est possible. Oui, bah on nous parle de papier ici. Mais quelqu'un qui travaille dans une administration, peut-être aussi. Donc, ce n'est pas forcément une personne qui est au niveau, enfin, je veux dire, quelque chose de surprenant au niveau sentimental par rapport à ce personnage, à cette personne, homme ou femme. Ça peut être quelqu'un ici qui... C'est marrant, hein, on en revient à cette notion de guide, qui va être là au bon moment, j'ai envie de dire, au bon moment, au bon endroit, vous voyez? J'ai vraiment ça, là, en message. Hein. Ouais. Très rapidement, très rapidement. Là, il y a quelque chose de surprenant. Alors, peut-être que, là, ce qu'on me dit, c'est que ce qui avait tardé jusqu'à présent, ou ce qui allait lentement, va s'accélérer, va y avoir un coup d'accélérateur dans une situation. C'est le message de Monsieur Béline aussi, c'est incroyable. Et ça peut peut-être vous stresser. Vous voyez, sur le coup, vous stressez. En termes de santé, je développe pas la santé, voilà, je ne suis pas une spécialiste de santé, mais bon, quand ça me parle de santé, voilà, hein, j'aborde quand même un peu le sujet. Il est possible que, parce que là, dos de deck, j'avais quand même, ouais, vous voyez, j'ai l'hôpital et le bâtiment. J'ai les papiers pour cet automne. Alors, pas d'affolement, rien de grave, mais je peux avoir une petite intervention chirurgicale, très clairement là. Puisque j'ai la médecine, je peux avoir une clinique ou un hôpital ou quelque chose comme ça. Avec les outils, je peux avoir une petite intervention chirurgicale, quelque chose qui peut vous stresser. Peut-être allez-vous en avoir des nouvelles. Alors, soit c'est quelque chose qu'on vous communique, qu'on va vous communiquer assez rapidement par rapport au fait que cette petite intervention peut être retardée, repoussée, soit c'est l'inverse, ce qui était peut-être retardé, repoussé, etc., va arriver plus tôt que prévu. Et c'est peut-être ça qui va vous stresser. Hein. Ça peut être les deux cas, mais absolument rien de méchant, rien de grave. Ok. Parce que j'ai quand même un professionnel de santé, là, qui peut vous communiquer, effectivement, une information dans ce sens-là. Mais rien de grave. Donc, ça peut être ce médecin, professionnel de santé, etc. J'avais autre chose. Oui. Là, en termes de profession libérale, vous pouvez très bien, pour certaines d'entre vous, si vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur à votre compte, etc., ou si vous avez envie de vous mettre à votre compte, hein, de passer en profession libérale, il est possible que vous receviez ici des nouvelles. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit coup de pouce ici. Alors déjà, au niveau de votre activité, si vous êtes déjà en activité auto-entrepreneur ou profession libérale,
là, assez rapidement, il peut y avoir une petite augmentation de vos revenus, vous voyez, hein, déjà, alors ça, c'est une bonne chose. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à une personne qui travaille aussi en auto-entrepreneur ou qui vous accompagne dans vos démarches, là, si vous êtes en pleine démarche. Je pense que là, sur cet automne, ça va se décanter. Vous allez avoir des nouvelles, mais ça peut vous stresser, hein. C'est quelque chose qui peut vous stresser, toutes ces démarches, etc. Et surtout, le fait que... alors, comme je vous dis, où ça va mettre un peu plus de temps que prévu, va y avoir des lenteurs, etc. Et ça va vous stresser. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, là, ça va s'accélérer et c'est ça qui peut vous stresser aussi. Mais en tout cas, ça va bouger. Vous allez en avoir des nouvelles. Ouais, parce que j'ai quand même les outils, l'escargot et cette personne-là. Donc, j'ai quelqu'un qui peut aussi vous retarder ici en forme, en termes de projets aussi, dans vos projets, par exemple, personnels, si vous n'êtes plus en activité, ou qui a pu vous retarder, quelqu'un qui peut-être au niveau des démarches a pris du temps, vous voyez, il y avait des démarches par rapport à cette personne-là, des choses qui avaient du mal à avancer, mais là vraiment entre ces 3 lunes et les chiffres, j'ai quelque chose qui accélère. Alors soit c'est au niveau professionnel, peut-être, soit c'est aussi au niveau de vos projets. Au niveau de vos projets, peut-être quelqu'un aussi au niveau professionnel qui bloquait une avancée professionnelle pour vous, l'obtention d'une prime, une évolution professionnelle. Et là, ça va se faire. Ça va se faire. Dans vos projets au niveau personnel, là, c'est pareil, hein, j'ai des projets qui avançaient tout doucement avec l'écureuil, mais il y a une accélération. Il y a une accélération et j'ai quelqu'un éventuellement qui pouvait aussi bloquer, être un frein par rapport à vos projets divers et variés, hein, dans le domaine personnel. C'est possible. Mais là, j'ai une accélération quand même, hein. J'ai une accélération des événements. Et j'ai quelqu'un qui vous accompagne. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour, comment allez-vous et quels sont vos messages pour nos amis Capricorne pour cet automne 2025. J'ai la gestation en centre. Ben oui, elle s'est retournée. Elle a sauté, elle s'est retournée et j'avais envie de la prendre. Hop. Allez. Donc, c'est bien quelque chose qui est latent, qui est en gestation. D'accord. Je peux avoir une grossesse aussi, hein, autour de vous ou pour vous. Bref. Allez. Capricorne, automne 2025. Qu'est-ce que ça nous dit ? Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire, automne 2025. Allez. On nous parle d'une féminine ou d'un masculin avec une polarité féminine. Emprise. Ouf, consultant, consultante. Bon. Là, il faut retrouver un équilibre dans une relation. Il y a un déséquilibre là, dans une relation avec une personne de l'extérieur, homme ou femme, que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse, parce que il est possible que vous soyez emprisonné dans cette relation ou que cette personne ait une certaine forme d'emprise sur vous. Hein, donc, il y a un équilibre à retrouver là, hein, pour retrouver un peu de repos, de sérénité. Ouais. Est-ce que vous voyez bien tout là? Oui. Alors, progression, deuil. Les parents, le pardon, le consultant ou la consultante, le non, l'union et la porte.
C'est un peu ce que nous a dit Monsieur Bédine, hein. Ici, j'ai... vous avez votre libre arbitre, mes chers Capricornes, mais j'ai un non sur l'union avec la porte. Je commence par cette ligne-là, c'est celle qui me parle, qui me saute aux yeux. Il est question de la fin d'un engagement, ici, d'une union, pour certaines d'entre vous. Il est question de peut-être ne pas vouloir s'engager davantage et d'ouvrir la porte. Soit vous vous ouvrez la porte à vous-même, soit vous ouvrez la porte à votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous ouvre la porte. Mais là, et puis j'ai surtout aussi par rapport à cette emprise qu'on avait vue dans le dos de deck aussi, le non sur la porte, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un petit peu pieds et poings liés dans une union, un engagement sentimental, et que ouais, le non sur la porte, on n'a peut-être pas la possibilité d'ouvrir cette porte ou voilà, hein, de sortir de cette pièce. Mais en tout cas, consultant deuil et porte, je pense que là, il est vraiment question pour vous, consultants, consultantes, de faire le deuil de quelque chose dans une relation. Hein. Alors, peut-être d'ouvrir la porte à de nouvelles choses au sein de votre couple aussi, hein, c'est possible, parce que j'ai pas la carte des ciseaux, j'ai pas la carte de la fin, j'ai des perturbations, j'ai de la guérison sur un cœur brisé, mais j'ai une opportunité avec la chance, ok. Vous avez votre libre arbitre, de toute façon, hein, c'est pas... Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer dans une relation ou dans un couple. Hein. Là, moi, j'ai plus l'impression quand même qu'il va s'agir pour certaines d'entre vous, mes chers Capricornes, de faire le deuil de quelque chose, soit de faire le deuil d'une relation, d'un couple, si vous êtes en relation, ou de faire le deuil de quelque chose dans votre relation, dans votre couple, c'est possible, puisque c'est comme si ici, vous n'arriviez quand même pas à ouvrir cette porte. Donc, il n'est pas forcément question de rupture, ça c'est à vous de voir, s'il y a des soucis dans votre couple, hein. Mais en tout cas, de faire le deuil de quelque chose dans votre couple. Ça c'est clair. Parce que, alors, je vais avoir parent, pardon, consultant. Alors là, déjà, il est question pour certaines de peut-être par rapport à des proches de la famille, ses propres parents ou peu importe, hein, mais avec les parents, on nous parle de proches, d'un environnement familial, de personnes très proches. On peut nous parler aussi de vos responsabilités, de ce positionnement, de cette posture, en tout cas de quelqu'un de responsable dans son couple, par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, éventuellement si vous avez des enfants. Et là, il est question de peut-être revenir sur quelque chose là et de vous pardonner vous-même, de pardonner à l'autre, à votre partenaire, etc., de pardonner à des personnes ou une personne de votre famille. Il y a un pardon ici à faire, il y a un pardon, je pense, à faire. Ceci étant, j'ai quand même ce nom. J'ai quand même ce nom et la progression ici. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque dans une relation parce que de toute façon, le consultant, la gestation et le non, tout ce qui est en gestation, là, au sein de votre relation ou de votre environnement relationnel, on va dire, qu'il soit familial ou amical, si vous êtes célibataire, c'est comme si vous n'arriviez pas à revenir sur quelque chose, à pardonner quelque chose, à excuser quelque chose, ou à l'inverse, qu'on n'arrive pas à vous pardonner, à vous excuser quelque chose, etc. Quelle que soit la nature du lien. Et là, peut-être que ce qui était en gestation, vous n'arrivez pas à passer
Vous n'arriverez pas à franchir le pas, à passer le cap. Et à mon avis, il y a le deuil, un deuil à faire au niveau d'une relation. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi faire un deuil définitif par rapport à une ancienne relation. Hein. Parce que de toute façon, c'est comme si ça n'était plus possible ou pas possible peut-être de passer sur quelque chose qui vous a fait trop de mal. La progression n'est pas possible ou n'est plus possible, en tout cas, que ce soit pour une ancienne relation ou que ce soit pour une relation actuelle. Et là, il va être question de faire le deuil. Et on voit bien que ce deuil, en tout cas, il est en gestation. Il est en gestation. Ça va vous permettre certainement... alors, non seulement il est en gestation, mais à mon avis, ça va progresser rapidement sur cet automne. Hein, parce que c'est un peu... Pour vous, c'est presque salutaire, j'ai envie de dire, hein, de ce processus de deuil. Alors après, j'ai quand même le pardon, la gestation et l'union. Est-ce qu'il est question aussi, pour certaines d'entre vous, dans le cadre d'une union, d'une relation, hein, si vous êtes en couple, de voir si éventuellement, dans votre couple, vous pouvez pardonner quelque chose. C'est pour ça, est-ce qu'il va être question de faire le deuil de quelque chose aussi dans votre couple, de passer sur quelque chose, parce qu'on nous dit bien qu'il y a quand même un pardon qui est en gestation. Donc, voilà. Hein, après, vous avez votre libre arbitre, mais il y a aussi ce cas de figure-là. Ceci dit, cette carte du non me fait dire que ça peut être compliqué et difficile et que pour certains et certaines, il ne sera pas question maintenant d'attendre davantage, vous voyez, avec la gestation, d'attendre davantage, surtout que chez le mois de septembre, ici, il va être question d'ouvrir la porte sur autre chose et de faire le deuil de façon définitive par rapport à une relation. Et ça peut être une relation tout autre aussi qu'une relation amoureuse. Bon, vous voyez, hein, Monsieur Béline avait dit qu'on est vraiment là-dedans. Hein. Mais ça va bouger, de toute façon. Ça va bouger, ça va bouger. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. On va voir le message conseil du Yi King pour vous, mes chers Capricornes. Pour cet automne 2025, Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire. Quel est le message du Yi King? Cher Yi King, quel est votre message pour nos amis Capricorne? Ouais. Hexagramme 47, l'accablement. Le lac est asséché, c'est un signe de difficulté, de détresse ou d'épuisement. Vous ne pouvez plus avancer, ce qui crée de la frustration. Ne baissez pas les bras. La force de l'homme se forge dans l'adversité et par ailleurs, le découragement sape son énergie. Persévérez patiemment malgré les obstacles ou les problèmes de communication. Demain est un autre jour. Prenez le temps de vous détendre et de vous reposer. Entretenez vos forces physiques, émotionnelles et mentales. Vous voyez, hein, on est toujours d'où vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Ici, souvent, l'hexagramme 47 dans le Yi King parle d'une période vraiment de déprime, de dépression, etc. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une grande période de fatigue physique. On vous parle physique, émotionnelle, mentale, etc. Là, c'est comme si on vous disait, bon, voilà, il faut, si c'est le cas, bien évidemment, de toute façon, c'est comme ça, il faut en passer par là. C'est une période un peu compliquée, hein, d'épuisement, etc. Faut pas se laisser abattre, bien sûr, même si c'est un peu compliqué. Mais surtout, l'important, c'est de prendre le temps de prendre soin de soi, se détendre, se reposer, se
reposer. Pour certaines d'entre vous, il faut absolument vous reposer. Et puis, d'entretenir vos forces physiques, émotionnelles et mentales. Voilà ce que vous dit le Yi King. Prendre soin de vous, de se reposer, de se soigner. Voilà, de vraiment prendre soin de soi, de sa personne, dans sa globalité. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Et de se faire aider, soutenir, accompagner, guider. Et ce qui est génial, c'est que vous l'êtes. Vous l'êtes. Ça ne pouvait pas tomber mieux, cette carte. Donc ça, c'est génial. Voilà, mes chers Capricornes. Reposez-vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bel automne 2025. Et n'oubliez pas, de toute façon, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.